c'est difficile de garder ses objectifs clairs. Je n'arrive pas à rester constant avec mon programme de fitness. Je n'arrive pas à garder la même constance avec ma profession ou mon business. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon deuxième Facebook Live public. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces en ce qui concerne comment rester constant par rapport à différentes étapes de votre vie. Peut-être que c'est votre santé, peut-être que c'est votre niveau de fitness, ou peut-être même c'est au niveau de vos finances, votre profession, ou si vous avez une affaire ou un business. Comme vous avez sûrement déjà entendu parler de mon histoire. Ça fait déjà 3 à 4 ans depuis que j'ai suivi un programme qui m'a permis de perdre beaucoup de kilos, qui m'a permis de regagner la forme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après ces 3 à 4 ans-là, je suis toujours constant en ce qui concerne ma nutrition, mes exercices et le fait d'utiliser les compléments. Même quand on part en voyage à l'étranger, je suis toujours constant. C'est vrai que parfois il y a quelques écarts. Je mange des gâteaux, je mange un bon biryani, je mange un bon dal pourri, ou quand je suis avec mon beau-frère et la famille, je ne vais pas raconter ce que je bois, mais il y a des choses que j'aime, que j'apprécie. Je ne suis pas un robot. Mais, pour vous dire, pendant le reste des 300 jours dans l'année, je suis toujours constant et focus par rapport à ce que je suis comme programme. Donc, je vais vous partager 5 astuces qui ont fait que ce soit mon épouse ou moi, on est resté vraiment constant par rapport à ce qu'on entreprend, que ce soit au niveau de notre santé physique ou même notre business, en espérant peut-être que ça va vous aider, vous ou quelqu'un que vous connaissez. Donc, bienvenue Malini, bienvenue Nathalie. Je commence avec l'abrégé, ok? Vous avez vu que le titre du live s'appelle Rions. C'est pas pour se moquer de nos objectifs, rions de nos objectifs, non, c'est juste pour que vous rappelez que rions veut dire quelque chose de bien spécifique. Le R, c'est pour rêve. Donc, si vous vous lancez dans un programme de fitness ou peu importe nouvelle profession ou business, la première chose qu'on devrait faire, c'est se poser déjà les bonnes questions et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Ok? J'ai envie de perdre du poids. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles? Est-ce que j'ai envie de me sentir bien dans mes vêtements? Est-ce que j'ai besoin de me sentir bien dans ma tête? Est-ce que c'est peut-être pour une raison de santé? Ou est-ce que peut-être dans la famille, il y a peut-être, c'est un peu de mon côté, on a peut-être un petit souci au niveau des problèmes cardiovasculaires, au niveau des hommes à partir d'un certain âge. Donc, est-ce que c'est pas simple conscience par rapport à sa santé? Okay? Est-ce que c'est pour donner un exemple aux jeunes? Okay? Vous savez tous que, vous avez sûrement déjà lu ou entendu dire ça, que les enfants ne vont pas forcément faire ce qu'on les dit, ils vont faire ce qu'ils voient les autres faire, ce qu'ils voient les adultes faire à un certain moment. Donc, est-ce que c'est peut-être pour donner un exemple à la nouvelle génération? Alors, profite pour dire bienvenue à Noureza, Claudia et Nazrine. Plaisir de vous revoir sur mon deuxième live en public. Donc, pour revenir sur ce que je disais, l'abrégé rions, le R, c'est pour rêve. C'est important de mettre ça en écrit si vous voulez vous lancer dans un programme de fitness ou vous lancer dans une nouvelle profession ou business, c'est d'avoir des rêves et des objectifs vraiment clairs que vous avez notés. Okay? Fixez une date, okay? Fixez une date et je vais venir sur la suite maintenant. Le I, c'est pour les influences. Le grand Jim Rohn, un auteur que nous apprécions beaucoup, disait souvent « Nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent ou les 5 personnes qui nous influencent le plus souvent. » L'une de ces personnes-là, c'est la personne avec qui vous vivez, votre conjoint, ou peut-être les deux, c'est vos parents. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il faudrait couper contact avec quelqu'un si la personne ne vous donne pas une bonne influence, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que vous avez le choix de pouvoir rajouter d'autres personnes qui pourraient vous aider à peut-être voir plus grand, à pousser un petit peu plus par rapport à ce que vous faites.
Ce que j'ai appris à faire quand je m'étais lancé à l'époque dans mon premier programme de fitness, c'était d'avoir de bonnes influences autour de moi, que ce soit des gens que je connais à l'île Maurice ou des gens que j'ai vus peut-être sur YouTube à l'étranger, des gens qui m'amènent soit de la positivité ou bien même de la connaissance par rapport à ce que moi je devrais faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas seulement écrit les noms, j'ai aussi les photos. Ok? Je garde les photos sur mon téléphone pour dire que, allons dire que j'ai une famille biologique, j'ai aussi une famille spirituelle en ce qui concerne le fitness, et j'ai aussi une famille spirituelle en ce qui concerne les affaires, le business aussi. C'est juste pour dire qu'on a besoin quelque part, quelqu'un de plus grand que nous, un petit peu plus fort que nous, qui nous aide à aller de l'avant. Ok? Donc le I, c'est pour influence. Et c'est très important de se dire qu'on devrait avoir au moins 5 personnes dans le domaine que vous avez choisi qui nous aident à pousser. Ok? Quelqu'un de plus fort que nous. Ça peut être aussi pour votre motivation. Ok? Le troisième, c'est le O. Le O, c'est pour obstacle. Alors, le O, c'est pas pour voir l'obstacle comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui vous aide encore une fois à franchir l'étape qui va vous permettre de devenir le meilleur de vous-même. Je prends un exemple. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis de nature timide. Donc moi je déteste parler avec les gens que je ne connais pas. Aujourd'hui, je suis en train de faire un live en public et il se peut qu'il y ait des gens que je ne connais pas qui se connectent sur le live et qui m'écoutent là maintenant. Donc c'est pour vous dire que pour moi, l'obstacle c'est quoi? Public speaking, parler en public, prendre le micro, chanter. Donc là aujourd'hui, je suis en train de faire un live en public. Mais c'est quelque chose qui m'effraie de nature. Samedi, on va célébrer la fête de la musique dans notre agence à Port-Louis. Mon épouse et moi et certains amis dans l'équipe, on a décidé de prendre le micro et participer dans le karaoké. De nature, vous savez que depuis que je suis enfant, je suis toujours un peu rond. Donc pour moi, l'obstacle, c'est quoi? C'est à l'époque, je n'aimais pas manger sain. C'est pas quelque chose que j'aime faire de nature, encore une fois. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est juste pour vous dire que pour nous tous, il y a certaines choses, il y a certains aspects de notre vie que l'on considère être difficiles. Donc quand on regarde cet obstacle-là, au lieu de se dire que c'est une montagne insurmontable ou que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas traverser, c'est de se dire peut-être que cette chose-là a été mise dans ma vie pour une raison. Peut-être que c'est ma leçon à moi, c'est la chose que je devrais prendre comme ma classe ou l'expérience que je devrais vivre qui va me permettre, encore une fois, de pousser vers le meilleur Alain, vers la meilleure Malini, la meilleure Marie, la meilleure Wainaz, etc. Ceux qui sont en train de me suivre actuellement. Donc, ne prenez pas votre obstacle comme quelque chose de challenging négativement, mais prenez votre obstacle comme quelque chose de challenging positivement. Un peu comme ceux qui font du bodybuilding prennent leur barbell et leur dumbbell et les appareils de résistance comme quelque chose qui va les aider à développer leurs muscles. Et moi, personnellement, depuis que je suis ces principes-là, je me suis rendu compte que nos obstacles n'entrent pas dans notre vie par hasard. Il y a une raison derrière ça. Et cet obstacle-là va toujours revenir dans votre vie sous différentes formes ou peut-être sous l'apparence d'une personne différente. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on utilise cet obstacle-là et qu'on se dise, c'est ma leçon à moi, c'est moi qui dois grandir par rapport à cet obstacle. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand je regarde la nourriture, je me dis, je ne vois plus ça comme un obstacle, je me dis, voilà, c'était ma leçon à moi. J'avais besoin de grandir par rapport à ça. Quand je regarde le fait de faire un live ou bien faire des formations en public, c'était ma leçon à moi. J'avais besoin de grandir pour devenir la personne que j'avais besoin de devenir. Voilà. En ce qui concerne le E de obstacle. Pour le N, c'est la navigation. Alors, c'est vrai que j'avais dit au début, pour le R de Rion, c'était d'avoir des rêves et des objectifs bien définis, datés, écrits, peut-être même des visuels.
Mais il ne faudrait pas se voiler la face et se dire que de rêver seulement, ça va suffire. Peu importe si c'est pour votre programme de fitness ou vos finances ou votre relationnel, c'est important d'avoir un programme. Ok? En ce qui concerne le fitness, j'ai un cahier avec tous les menus, allons dire tout le côté nutrition, tout le côté complément alimentaire, tout le côté exercice que je devrais suivre jour après jour, pas à pas. Peut-être que l'objectif va être de perdre, je ne sais pas, 5, 10 kilos dans l'espace de 4 mois. Moi, ça m'a pris 4 mois pour perdre mes 17 kilos. Mais il faudrait pouvoir casser ça, comme on le dit en anglais, chunk it down, c'est de le casser en petits morceaux. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le N de navigation, un programme bien établi qui nous permet à un certain moment d'avoir des petites disciplines à suivre tous les jours, quotidiennement. Chose qu'on fait avec notre fitness, chose qu'on fait avec notre activité professionnelle aussi, c'est que parfois quand on regarde le résultat final de quelqu'un, on voit quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, a pris du muscle, ou bien quelqu'un qui a réussi dans sa vie, on se dit « Waouh, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain ». Dites-vous que chaque personne que vous admirez à un certain moment a dû suivre un programme de navigation tôt ou tard. Ok? L'idée maintenant, c'est ça. Si vous avez un objectif par rapport à votre santé, vos finances, vos relationnels, il sera important de faire une petite recherche et de voir qui c'est qui pourrait vous faire avoir ce programme de navigation-là pour vous donner les pas à faire quotidiennement. Ok? Et le dernier, c'est le S de surprenant. Si vraiment vous voulez avancer par rapport à vos objectifs, si vraiment vous voulez aller de l'avant par rapport à ce que vous êtes fixé pour vous, pour votre santé, finances ou relationnel, dites-vous que c'est important que si vous visez quelque chose, c'est important que ce soit quand même surprenant pour vous. Même si ça peut prendre un mois, un an ou peut-être 10 ans, c'est important que vous avez une image de ce que vous considérez comme votre réussite, comme quelque chose qui vous donne vraiment l'envie de vous lancer dedans. Si c'est pas excitant, peut-être que ça va pas être aussi évident de se lever à 5 heures du matin pour faire son exercice. Ok? Si c'est pas excitant, peut-être que si là on parle de profession, peut-être que ça va être difficile pour vous de lever le téléphone pour parler avec un nouveau client ou un nouvel associé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le S de surprenant, c'est important de se dire que si vous voulez vraiment rester engagé par rapport à l'objectif que vous êtes fixé, dites-vous que c'est important que la chose soit vraiment surprenante pour vous, que ce soit vraiment excitant. Quand je repasse sur ces 5 étapes que je viens de vous partager, que ce soit pour Malini, mon épouse, et moi-même, c'est ça qui a fait qu'on a pu perdurer après toutes ces années-là dans le programme qu'on suit et dans notre profession aussi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses extraordinaires, on n'est pas super puissant. Je sais, j'ai choisi le t-shirt de Superman, mais c'est pas qu'on a des super pouvoirs, on est vraiment simple, on est normal. Okay, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas faire. Parfois, c'est vrai que c'est pas évident de garder les mêmes disciplines tous les jours, mais quand on a l'image de son rêve, quand on a les bonnes influences autour de nous, que ce soit en vrai, vous connaissez des gens sur l'île ou bien sur Facebook ou des livres, parfois j'oublie de dire ça, des livres aussi, les bonnes influences, ça nous aide. Être conscient qu'on a des obstacles et que les obstacles sont là comme une classe qui nous permet d'aller à l'étape suivante, le bon système de navigation, votre plan, et finalement, que ce soit surprenant pour vous et que ce soit vraiment excitant, que ça vous donne l'envie de peut-être de vous lever tôt, de rester éveillé un petit peu plus tard pour foncer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou faire. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'abrégé Rion, ou bien si vous êtes dans un programme de fitness, ou bien vous voulez parler de finances avec moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer un message en privé, comme ça on pourra continuer la discussion. Merci de m'avoir suivi pour mon deuxième Facebook Live. Rendez-vous dans une semaine, ou rendez-vous pour ceux qui me connaissent à Port-Louis ce samedi. Vous allez nous entendre, m'aligner moi au micro, et les membres de l'équipe à Port-Louis. Ou si vous êtes seulement sur le live, ben rendez-vous mercredi prochain à 20h, heure de Maurice, plus 4 GMT si vous êtes en dehors de l'île Maurice. Bonne soirée à vous tous!
Ciao.